Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, parole éternelle. Quelqu'un peut-il m'aider à acclamer le Seigneur très fort? Gloire à Dieu. J'aimerais dire un grand merci à notre Dieu qui nous donne donc le souffle, qui le renouvelle pour nous en ce jour. Et j'aimerais aussi dire un grand merci à notre papa. Pour moi, il est doublement papa. Dans le cadre de l'église, dans le cadre spirituel. Et aussi dans le cadre familial. Donc il est doublement papa pour moi et je bénis Dieu pour la grâce qu'il me donne de venir. Et j'aimerais lui dire un grand merci au pasteur Kali Kassenda. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer l'ange de la maison? Amen. Amen. Même si je ne l'ai pas encore vu ce soir, mais j'aimerais aussi dire un grand merci, un grand clin d'œil à son épouse, maman Yvette. J'aimerais rapidement que nous puissions ouvrir la parole de Dieu. Avant cela, je suis très content de voir aussi le bishop Pius ici parmi nous ce soir. Mais sinon, j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu dans les psaumes 105. Pour ceux qui écrivent, avant qu'on nous lise, nous allons lire le verset 1 à 19. Et puis nous allons sauter pour lire le verset 23 à 27. Et enfin, nous allons sauter pour lire le verset 42 à 45. Je répète pour ceux qui écrivent, psaume 105, 1 à 19, 23 à 27, 42 à 45. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous envoies ce soir. Merci parce que tu veux donner des capacités surnaturelles à une destinée. Merci parce que tu veux nous édifier au travers de cette parole. Comme Papa Kali l'a dit tout à l'heure, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et cela est écrit dans la Bible. Et nous prions que cette parole qui vient ce soir puisse nous guérir. Que cette parole puisse nous consoler. Que cette parole puisse nous orienter. Que cette parole puisse nous motiver. Et que cette parole puisse nous équiper. Atteins les multiples objectifs que tu t'es fixé ce soir au travers de ta parole. Je te le demande au Père et je me remets entre tes mains comme un instrument. Merci de m'utiliser à ta guise afin, ô Dieu, d'édifier ce peuple. Et surtout, commence par moi-même aussi. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Amen. Vous avez les salutations de mon épouse, Maman Eunice. Maman Eunice. Psaume 105, 1 à 19, la parole de Dieu dit: louez l'Éternel, invoquez son nom. Pour faire l'économie du temps, je vais lire cela. Et puis tu vas venir. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple.
mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Et c'est cela mon thème, mon sous-thème. Il envoya devant eux un homme. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Versets 23 à 27, il est écrit: Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux, et ils firent des miracles dans le pays de Cham. Enfin, la portion allant du verset 42 au verset 45, il est écrit: Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais rapidement entrer dans le vif de mon sujet. Notre grand thème, comme vous le savez, c'est le temps de la révélation des fils de Dieu. Et le sous-thème que papa m'a donné, c'est « Il envoya devant eux un homme ». Il envoya devant eux un homme. Et ce psaume, tel que je l'ai lu, parce que j'ai voulu le remettre dans le contexte, avant d'aller dans les spécificités de mon sous-thème, on voit que ce psaume est à la base un psaume de louange. Et non seulement un psaume de louange, mais c'est un psaume qui incite à la louange. Le psaume commence et se termine par un impératif. Un ordre qu'on donne au peuple d'Israël. Et un ordre qui nous est donné ce soir. Louez l'Éternel. Le psaume commence par louer l'Éternel. Et le psaume finit aussi par louer l'Éternel. La phrase qui introduit est la même phrase qui conclut. Et ensuite, lorsqu'on lit dans les détails de ce psaume, le psalmiste nous donne des raisons pour lesquelles louer l'Éternel. Et il donne un tas de raisons qu'il cite jusqu'à la fin, pour lesquelles les enfants de Dieu doivent continuellement louer leur Père. Mais quand j'ai lu le psaume avec détail, je me suis rendu compte que le psalmiste donne aux enfants de Dieu le fondement sur lequel ils doivent toujours louer l'Éternel. Et toutes les raisons qu'il a données pour louer l'Éternel, il dit au verset 8 que ces raisons, verset 5, que ces raisons ont comme fondement le souvenir. Reste avec moi, je t'emmène quelque part. Au verset 5 du psaume, il dit: Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Souvenez-vous de ses miracles et des jugements de sa bouche. Si vous vous souvenez de ses actions, vous
allez abonder en louanges. Il n'y a pas de louange ni d'adoration à l'Éternel sans souvenir de ses actions en notre faveur. Ce sont ces actions en notre faveur qui inspirent nos louanges. J'aimerais le dire autrement. Le souvenir des actes de Dieu en notre faveur est le carburant de notre louange. David pouvait le confirmer en disant dans les psaumes 103 verset 2. Il dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. En d'autres termes, souviens-toi de tous ses bienfaits. La raison pour laquelle mon âme bénit l'Éternel, c'est parce que mon âme se souvient qu'il y a 5 ans, quand j'avais le corona, il m'a guéri du corona. C'est parce que mon âme se souvient qu'il y a 10 ans, j'étais dans la stérilité et il m'a donné des jumeaux. Il dit, si tu te souviens des bienfaits de l'Éternel, tu ne peux que louer l'Éternel. Ah, donne-moi un amen et j'avance. Je suis en train de poser le fondement. Je dis, si tu te souviens des bienfaits de l'Éternel, tu ne peux que louer l'Éternel. C'est pour cela, j'aime le dire, les 4 êtres vivants avaient dans Apocalypse des yeux sur tout leur corps. Mais la Bible précise qu'ils avaient aussi des yeux derrière. Apocalypse 4:6 le dit. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Et écoutez leur louange. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, celui qui était, qui est et qui vient. Ils disent celui qui était parce qu'ils avaient des yeux derrière. Celui qui veut louer l'Éternel doit avoir des yeux derrière, c'est-à-dire des yeux qui se souviennent des actions de Dieu pour sa vie. Les yeux de derrière sont les yeux du souvenir. Ils regardent le chemin parcouru et ils voient sur ce chemin parcouru les traces des actions bienveillantes de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce sont ces actions d'hier en notre faveur qui inspirent notre louange d'aujourd'hui. Est-ce que je peux avancer? Mais quand je lis le texte avec plus de détails, et j'en viens, la parole de Dieu dit, sous peuple, souvenez-vous de ses bienfaits. Mais bizarrement, après avoir évoqué le souvenir du peuple, le psalmiste évoque le souvenir de Dieu lui-même. Il dit, au verset 8 jusqu'au verset 11. En d'autres termes, il veut dire, souvenez-vous parce que Dieu aussi se souvient. Mais regardez ce dont Dieu se souvient. Le verset 8 à 11 dit ceci. Dieu, il se souvient à toujours de son alliance, de ses promesses et de l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Il se souvient de sa parole lorsqu'il a dit, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Il dit, Dieu se souvient de son alliance. Dieu se souvient de ses promesses. Il dit, Dieu se souvient de sa parole. Y a-t-il quelqu'un qui a une parole de la part de Dieu dans le logos ou un réma personnel? La bonne nouvelle est que Dieu, quand il fait une promesse, il se souvient de sa promesse. C'est pourquoi il est écrit dans Genèse 21:1, l'Éternel se souvint
de ce qu'il avait dit à Sarah. Et il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Là, Dieu ne se souvient pas de Sarah, mais Dieu se souvient de ce qu'il a dit à Sarah. C'est ce que dit la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est en train d'arriver où la parole de Dieu qui t'a été donnée comme révélation, Dieu va se souvenir d'elle et accomplir pour toi une action qui va inspirer une nouvelle louange. Je suis en train de voir quelqu'un chanter un cantique nouveau, car Dieu est sur le point de faire une action nouvelle. Écoutez ceci. Dans sa bonté, Dieu dit des choses à l'homme. Et Dieu, dans ce psaume, a le devoir de se souvenir de ses propres paroles afin de les accomplir. Et les paroles qu'il accomplit, c'est cela qui deviennent des actions en faveur de l'homme. Mais de l'autre côté, l'homme, dans sa reconnaissance, a le devoir de se souvenir des paroles accomplies, donc des actions de Dieu en sa faveur. Et comme fruit de ce souvenir, l'homme doit aussi dire des choses à Dieu. Au départ, c'est Dieu qui dit à l'homme. Il fait une promesse. Ça prend un temps. Ça s'accomplit. Et l'homme regarde la promesse. Et l'homme aussi parle à Dieu. Au départ, c'est Dieu qui parle. À la fin, c'est l'homme qui parle. Et quand Dieu parle, ça s'appelle promesse. Mais quand l'homme parle, ça s'appelle louange. J'aimerais dire à quelqu'un, la promesse qui est descendue du ciel va engendrer une louange qui va monter vers le ciel. Quand Dieu parle, ça s'appelle promesse. Et quand l'homme parle, ça s'appelle louange. Ah, donne-moi un amen de gloire. Donne-moi un amen de gloire. Et c'est là que je suis en train de descendre dans mon texte. J'ai commencé à cogiter, à réfléchir avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, la promesse que Dieu fait à l'homme n'est qu'une information du plan qu'il a tracé pour celui-ci. La promesse ne précède pas le plan. C'est le plan qui précède la promesse. Dieu, avant de promettre, il fait le plan. Il dit pour Gamaliel, il y aura ceci, cela, cela. Avant même que Gamaliel ne naisse, il a tracé le plan de sa vie. Maintenant que Gamaliel est né, Dieu vient dans le temps. Et il fait à Gamaliel une promesse. Il dit, voici ce que je ferai. Ce n'est pas en ce moment-là qu'il trace le plan. Mais c'est en ce moment-là qu'il révèle le plan. La promesse n'est qu'une révélation de la planification. C'est-à-dire que celui qui reçoit une promesse doit savoir qu'avant même que la promesse n'arrive, il y a une planification qui a été faite. La planification, c'est dans l'éternité. La promesse, c'est dans le temps. Celui qui combat la promesse ne sait pas qu'il combat tout un plan établi depuis avant la fondation du monde. La raison pour laquelle ta promesse va s'accomplir, c'est parce que le plan est déjà fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu m'a dit ceci. Tout plan révélé n'est qu'une petite information sur le projet préparé. Ephésiens 2:10 le dit. Je répète, tout plan révélé n'est qu'une petite information sur le projet préparé. En d'autres termes, le projet est plus grand que la promesse. Quand Dieu promet, il ne dit pas tout avec tous les détails. Il donne juste une partie de l'information. C'est pour cela que vous vous rendez compte que généralement quand Dieu accomplit, les gens qui vivent l'accomplissement
reviennent vers Dieu pour dire, tu as accompli au-delà de ce que tu avais promis. Pourquoi c'est au-delà? Parce qu'il n'accomplit pas seulement selon la promesse, mais il accomplit surtout selon le projet. Et comme le projet est plus grand que la promesse, l'accomplissement sera au-delà de ce que tu as entendu. Éphésiens 2:10 le dit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Vas-y. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Écoutez bien, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres préparées d'avant. Il y a un plan établi d'avant. Celui qui te combat est en retard, parce qu'il te combat selon l'information qu'il a maintenant. Or, avant l'information de maintenant, Dieu avait déjà fini le match. Il avait déjà accompli tout. J'aimerais dire à quelqu'un, nous allons d'où Dieu vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis là où nous allons là. Dieu il vient déjà de là. Et il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. C'est comme quelqu'un qui regarde un match qui avait déjà été regardé. Le match se joue alors qu'il avait déjà été joué. Et toi tu viens, tu vois que ton équipe est menée 1-0. Mais comme tu connais déjà le match, tu sais qu'à la 88e minute, José Lu a marqué le premier but. Et puis à la 92e minute, il a ajouté le deuxième but. Alors que tout le monde s'agite, toi tu es calme, tu attends juste l'heure de l'accomplissement. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de t'agiter. Le match avait déjà été joué. Et selon mes souvenirs, c'est toi qui avais gagné la place. J'aimerais dire à quelqu'un, le plan est tracé depuis l'éternité, mais la promesse est faite dans le temps. Je commence à descendre de plus en plus. Et vous allez vous rendre compte qu'une chose importante, le plan de Dieu pour une génération a besoin d'un homme pour l'accomplir. Je répète, frère, le plan de Dieu pour une génération a besoin d'un homme pour l'accomplir. C'est là qu'il parle du souvenir des hommes, les actions de Dieu. Et puis il parle du souvenir de Dieu, souvenir de sa parole. Après il descend, il dit, il envoya devant eux un homme. Pourquoi il envoie cet homme? Parce qu'il y a un plan qui doit s'accomplir. Et dans cette génération-là, il a choisi quelqu'un afin que par lui, le peuple qui a été issu d'Abraham ne puisse pas être exterminé. Je reviens sur ça. Mais j'aimerais dire que le plan de Dieu pour une génération a besoin d'un homme pour l'accomplir. C'est là que Dieu se met à la recherche d'un homme. Il recherche un homme pour accomplir un projet divin dans sa génération. Quand Dieu a eu le plan de commencer une nation appelée Israël, nation qui serait le miroir des autres nations et qui enseignerait aux autres nations les lois de Dieu, et par qui le Messie viendrait pour sauver l'humanité. Pour ce plan-là, Dieu a choisi un homme, Abraham, comme point de départ de cette nation.
génération. lokola ebandeli ya libota wana. Quand ce peuple appelé Israël Tango libota wana sima na Israël a failli être exterminé par Naaman, elingaki sila na Naaman, Dieu, pour ce plan-là de préservation du peuple, Nzambe pona mabongisi wana kobatela libota a choisi une femme aponi mwasi moko du nom de Esther. na kombo ya Esther. C'est-à-dire que Dieu Elingi koloba Nzambe cherche toujours alukaka tango nyonso quelqu'un moto moko pour accomplir pona kokokisa ses desseins mabongisi na ye dans sa génération. neleko na ye. C'est pour cela que Acte 13, 36 le dit clairement. Yango acte 13:36 elobi yango polele. Très très clairement, la Bible déclare. Polele Bible elobi. Or, David, Nzokande Dawidi. Nzokande Dawidi après avoir, sima en son temps, na tango na ye servi au dessein de Dieu, kosala kolanisa mabongisi na Nzambe est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. akufi pe na sima ayabuyaki kokanyaka. C'est-à-dire que David, Elingi koloba ete en Dawidi son temps, na tango na ye en sa génération, neleko na ye il a servi asalaki non pas ses propres desseins, kosalela mabongisi na il a ye te. servi au dessein de Dieu. Asali na mabongisi C'est-à-dire, na il y avait Nzambe. un plan de Dieu Ezalaki na mabongisi moko ya pour Nzambe la génération de David. pona eleko wana Et ekeke ya Dieu David. a choisi David Nzambe aponi Dawidi pour servir à ce plan. pona kosalela na ntina mabongisi na ye. J'aimerais dire à quelqu'un, Na ye naloba na mutu moko pour chaque temps, pona tango nyonso pour chaque époque, pona eleko nyonso pour chaque génération, pona eleko nyonso il y a un dessein de Dieu. ezalaka na mabongisi moko ya Nzambe Et ce dessein mpe mabongisi a wana besoin d'un homme pour qu'il soit accompli. eza na posa ya mutu moko mpo yango ekokisama. Ici, j'aimerais dire 4 vérités avant d'aller plus loin. awa naye koloba basolo mine ya monaki na mosika. La première vérité, Solo ya liboso parole éternelle, écoute-moi bien. parole éternelle yokanga malamu. Dieu Nzambe ne nous a pas créés que pour manger akeli biso kaka te mpo na kolia et boire mpo ekomela et pour nous divertir. te mpo na kosepela. Chaque vie bomoi nyonso doit répondre à un projet transcendant. esengeli eyano na mabongisi moko. Je répète, Dieu Nzambe ne nous a pas créés que pour manger, aponi biso te kaka mpo na kolia pour boire et jouer. mpo na komela mpe kosakana. Chaque vie que Dieu a placée sur terre bomoi nyonso Nzambe atie na se na moi yawa doit répondre à un projet transcendant. esengeli eyano na mabongisi moko ya Nzambe songolo. C'est-à-dire un projet au-delà de la propre vie. eli koloba mabongisi moko koleka bomoi na yo Au-delà de tes propres projets pour toi-même. likolo ya mabongisi ya yo moko. Il y a un plus grand projet, celui de Dieu pour eza na toi. mabongisi moko ya monene ya Nzambe mpo na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? nakoloba mutu moko na poko lelo Au-delà, j'aimerais aller plus loin. Au-delà même du projet de tes parents pour ta vie. likolo ata mabongisi ya baboti na yo mpo na bomoi na yo. Il est possible qu'il y ait, d'ailleurs c'est évident, Et qu'il y ça, a solo. un projet de Dieu pour ta vie aussi. mabongisi ya Nzambe mpo na bomoi na yo mpe. Un jour, mokolo moko le père de David tata ya Dawidi nourrit un projet pour David. abongisi mabongisi moko mpo na Dawidi. Il donne quelques provisions à David. apesi mabombami mpo na Il Dawidi. dit à David, alobi na Dawidi va dans le camp, kende na nka là où il y a les Philistins et les enfants d'Israël. bisika bafiliste mpe bana Parce Israeli qu'il y a la bazali guerre. mpo ete bitumba ezali. Va là-bas dans le camp, kende kuna na ka prends des nouvelles de tes frères zwa basango ya bandeko na yo et regarde s'ils vont bien. mpe tala soki bazali malamu. C'est les deux choses qui lui ont été dites. eza biloko mibale bayebisaki ye. Et puis le père lui dit, tu leur apporteras ces provisions. mpe tata alobi okomemela bango ya kolia oyo. David Dawidi obéit au père terrestre. atosi na tata ya se na moi. Il va dans le camp. ake kuna na ka Mais ce qu'il ne savait pas, oyo ye ayebaki te derrière l'envoi du père terrestre, nsima na etinda ya papa ya se na moi il y avait aussi l'envoi du père céleste. ezalaki mpe na etinda ya Quand tata il na arrive likolo. dans le camp, ntango akomi na ka il accomplit la mission akokisi de etinda son papa. ya tata na Mais ye. au-delà de ça, likolo na yango Dieu lui imprime dans le cœur aussi nzambe atie mpe na le motema fardeau de tuer Goliath et de sauver le peuple. mokumba ya koboma Goliath mpe Au-delà kobikisa du libota. rôle qu'il avait pour sa famille, likolo na etinda ezalaki na Dieu mwa libota na avait ye pour lui un rôle pour la nation. nzambe ezalaki na etinda mpo na ekolo Oh, est-ce mobimba. que je peux parler à quelqu'un? naye naloba na motu moko J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, naye naloba motu moko na il poko est lelo possible que derrière ton petit plan de la vie, makoki ezali na il nsima y ait mabongisi un ya plus bomoi. grand plan de Dieu pour toi. mabongisi ya monene ya nzambe ezali mpo na yo. La deuxième chose que j'aimerais dire, eloko ya mibali nene aloba nous ne vivons pas que pour nous-mêmes. tokobikela kaka mpo na biso moko te. Nous ne vivons pas que pour nous-mêmes. tokobikela kaka mpo na biso moko te. Nous vivons tokobikela mpe pour être une solution pour notre temps. mpo na kozala eyano mpo na ntango na biso.
C'est cela la révélation des fils de Dieu. yango nde komonisama ya bana na nzambe. C'est ceux qui sont une solution pour leur temps. Bango bazali eyano mpo na ntango. Pas un problème, mais une solution. Likama te kasi eyano Pour notre temps, mpo na ntango, pour notre famille, mpo na mabota na biso, pour notre pays, mpo na mboka na biso, et même pour notre société. atako mpo na ebisika tozali. Esther était à l'aise. Esther ye azalaki na kimia mpenza. Alors qu'elle a été désignée reine. Na ntango baponaki ye mwasi ya nkumu, Esther ne faisait peut-être pas face à l'extermination du peuple. Esther ye azalaki na likambo ya kosila ya libota te. Elle vivait bien, elle avait des servantes, elle mangeait à satiété. Abandaki kobikela malamu, azalaki na bana misala bazalaki kolia malamu kitoko. Et Mardoché lui fait réfléchir. Mardoché azongisi makanisi na ye nsima. L'a fait réfléchir. Azongisi makanisi na ye nsima. Et Mardoché lui dit, Mardoché alobi na ye, qui sait, c'est peut-être pour des temps comme ceci que Dieu t'a élevé. nani ayebi te soki Comme ezali reine. mpona batanga boye nzambe aponi yo lokola mwasi ya nkumu. Au-delà du privilège de la grâce que tu as reçu pour devenir reine. Likolo na ngolu ozwi ya kozala mwasi ya nkumu. Souviens-toi, Esther, Banza Esther, qu'il est possible que Dieu t'ait donné cette position, makoki ezali ete nzambe apesi yo epimelo oyo, non pas seulement pour ton enrichissement personnel, kaka te mpona kofuluka yo moko, mais il t'a donné cette position kasi apesi yo epimelo oyo pour sauver tout un peuple. mpona kobikisa libota mobimba. J'aimerais dire à quelqu'un, Naina aloba na moto moko, vis au-delà de toi-même. bika likolo na yo moko. N'aie pas les yeux tournés que sur toi. Kozala na misu kaka te kotala yo moko. Il suffit que je sois bien, c'est bon. Angai lokola nazala nga malamu esili ekoki mpo na Un des ngai. rois que je n'aime pas du tout dans la parole de Dieu, Moko makumu nasepelaka na tina na liloba na Nzambe. c'est dans le livre d'Ésaïe. Na buku na Esaya Il dit, alobi, on lui donne une prophétie, on dit, après toi, sima na yo tes enfants, tes fils, tes filles seront emmenés en captivité. bakomia bango na boumbu. On lui dit, après toi, Balobi sima na yo le peuple sera dans un désordre total. libota no kozala na mbulungisa kosakana te. Et puis il dit, Sima lobi cette prophétie est bonne, elako lisakoli eza malamu. parce que ça veut dire que durant mon règne, il n'y aura pas de problème. Elingi koloba ete na kiboko kokamba na ngai eloko moko ekozala te. Ça, c'est pas de la sorcellerie, ça. Wana eza kindoki te boye. On te dit que dès que tu meurs, tes enfants seront... Il dit, ok, Balobi sima kokufa na yo Ah. bano bakokende boumbu. de toute façon, je mourrai, je ne serai pas là. Na kokufa na nga na kozala te. Mais tant que je suis vivant, Tango naza na bomoi. au moins, ça sera bien. Wana ekozala malamu. J'aimerais dire à quelqu'un, vis au-delà de toi-même. Nalingi koloba na mutu moko bikela likolo na yo moko. Il y a un héritage à laisser aux générations futures. Bokitani moko esengelo tika ya bato Il y a un bakosima na héritage yo. à laisser au Congo. Vis au-delà de toi-même. Bokitani kotika la Congo bikela likolo na yo Il n'y a moko. pas question de après moi c'est le déluge. Mais non. Eza sima na sima na ngai tende kozala Il pasi te. faut vouloir même qu'après toi on vive mieux qu'avant toi. Eza Qu'on malamu aille de kutu. gloire en Bato gloire. babikela malamu ko tangu yo sa te. Si Kobikela quelqu'un kebo croit en sima cette kebo. parole, donne-moi un amen. Amen. La troisième des choses que j'aimerais dire, Eloko misa tunena loba. il y a une mission Eza ne tinda moko. assignée à chaque individu Oyo epesami na moto nyonso. que nous sommes. Oyo tozali. Et chaque individu que nous sommes, Mutu moko moko tozali. il lui a été donné un corps Epesami na kinzoto moko. pour faire Pona kosala. non pas sa propre volonté, Kaka te mokano na yo moko. mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Kasi mokano ya moto atindaki Il yo. y a une mission pour chaque personne. Eza ne tinda pona moto nyonso. Et la preuve de cette mission, c'est le corps que tu as. Kotalisama ya etinda wana ezali nzoto oyo oza na yango. Hébreu le dit dans Hébreu 10, 5 à 7. Hébreu lobi yango 10 kuna na 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Yango tala Kristo akoti na mokili. Entrant dans le monde pour faire quoi? Pour accomplir sa mission. Akoti na mokili pona kokokisa etinda na Il ye. dit, Alobi tu n'as voulu ni sacrifice, alingaki mbeka ni te. offrande, Ata libonza te. mais tu m'as formé un corps. Kasi osali ngai nzoto moko. C'est pourquoi je dis, Yango na oh lobi Dieu, je viens na nzambe na ye pour faire ta volonté. pona kosala mokano na yo. Avant que tu n'entres dans le monde, Yambo yo kota na mokili. comme Christ en entrant dans le monde, Lokola tango Kristo akotaki Dieu na mokili. t'a formé un corps Nzambe asali yo nzoto. pour accomplir une mission sur cette terre. Pona kokokisa etinda na moyo La oyo. preuve que tu sois dans le corps, Tina yo ozali na nzoto. le fait que tu sois dans le corps, Lokola yo oza na nzoto. c'est la preuve que tu as une mission. Ezali kotalisa etinda na yo zwi epai na Nzambe. C'est-à-dire au-delà de ta volonté à toi. Likolo na mokano oyo yo. Christ dit, je viens pour faire ta volonté. Kristo lobi na ye kosala mokano na yo. Celui qui a le corps fait par Dieu n'a pas le droit de faire sa propre volonté. Ye oyo azwi nzoto esalemi wuti mpa na Nzambe aza na ntina kosala mokano na ye moko te. Celui qui a le corps fait par Dieu Oyo doit azali. faire la volonté de celui qui a fabriqué Oyo le corps. asali aza na nzoto oyo Nzambe asali aza na etinda ya kosala mokano nde ya Je Nzambe. vais plus loin. Nake mosika. Si Dieu te garde sur cette terre,
soki nzambe akobeta na se na moi oyo c'est parce que tu as une mission à accomplir. ezali poza na etinda moko akokokisa Frères et sœurs, ndeko mwasi mobali frères et sœurs, ndeko mwasi mobali frères et sœurs, ndeko mwasi mobali c'est ici que je dis la quatrième chose. awa ndina kolobela kwa minei En général, na mobimba na yango ce sont les crises qui révèlent les destinées. ezali makambo ezali kotalisa bandele Je répète, en général, na lobi na mobimba na yango c'est dans des périodes de crise que les destinées se révèlent. ezali na bitango akokauka nde bandele etalisamaka C'est pas moi qui le dis. ngai te nde na lobi yango C'est là que je reviens dans notre texte. kuna nde nazongi na koma na biso Psaume, psaume chapitre 105, okapo nango akama moko na mitano versets 16 à 17. nzela nango azomi na motoba kino azomi na sambo Écoutez bien ce que la Bible dit. yoka malamu bibi elobi La Bible dit Dieu bibi elobi nzambe appela sur le pays la famine abengisi na mboka moko nzala et il coupa tout moyen de subsistance. mpe ya kati bozalisi na bango nyonso Alors il envoya devant eux un homme. atindi liboso na bango moto moko Joseph fut vendu comme esclave. yosefu bateki ye lokola mowumbu Frère, ndeko on décrit une situation de famine bakotalisa likambo moko ya nzala où il n'y a plus de subsistance. elomwa ekobikela ezali lisusu Il te y a crise en Israël nzala ekoti na israele et crise partout dans le monde. kokauka bisika nyonso na mokili Mais la Bible dit que dans cette crise-là, kasi bibi elobi na Dieu kokauka wana avait déjà envoyé quelqu'un nzambe esi atindaki qui moto serait moko la solution non seulement pour sa famille, oyo akozala eyano mais te qui mpo na serait libota la na ye solution pour la société qui l'entoure. oyo akozala eyano mpo na libota mobili Au-delà ekozika ye d'Israël, likolo na israele même l'Égypte a été préservée dans la famine ata ko ezipito ezalaki na à nzala cause de l'envoyé de Dieu. na ntina ya motindami ya nzambe Frère, j'aimerais le dire encore. ndeko nene lobango lisusu Dieu nzambe ne cherche pas la multitude. akoluka etuluku na bato te Dieu nzambe cherche seulement akoluka kaka un homme disponible. mutu moko abongisami C'est pourquoi il est dit yango alobi dans Ézéchiel 22:30, na ezekiel 22:30 je cherche parmi eux nakoluka kati na bango un homme mutu moko qui élève un mur. oyo akotombola efelo Seigneur, pourquoi tu ne cherches pas 5 hommes? mokonzi mpo eni okoluka bato mitano Seigneur, te pourquoi tu ne cherches pas 10 hommes? mokonzi mpo eni okoluka bato zomi Les gens te du monde disent l'union fait la force. bato ya mokili balobi moko Seigneur, opesaka pourquoi tu makasi ne cherches pas 1 million d'hommes? mokonzi mpo eni okoluka Il etuluku na dit, bato te je cherche alobi juste un homme. nakoluka kaka moto Un homme moko qui élève un mur moto moko et akotombola qui se efelo tienne à la brèche. akotelema na lidusu Si je trouve un seul homme, soki nakuti moto moko je ne frapperai pas le peuple. nakobeta te libota Proverbe 20, verset 6 dit encore, proverbe 26 elobi beaucoup de gens proclament leur bonté. ebele ya bato bakolobela bolamu na bango Mais un homme, kasi moto moko moto fidèle, moko ye moyengebene qui le trouvera? na akomona ye Psaume 1:1 le dit encore. psaume elobi yango lisusu Heureux l'homme, esengo na moto pas heureux les hommes. esengo na bato te Heureux l'homme. esengo na moto Et ce que j'aime avec ce psaume, nasebe na il dit nzembo qu'il oyo ne marche pas selon le conseil des méchants. akotambola te kolesa bato Les na bato méchants mabe sont pluriels. bato mabe bazali Les ebele méchants sont nombreux. bato mabe bazali ebele Les pécheurs sont nombreux. basumuki bazali Les ebele moqueurs sont nombreux. bacholi bazali Mais ebele face à cette multitude, kasi liboso na bato la ebele Bible dit wana heureux bibi l'homme. elobi esengo na moto S'il y a moko un seul homme soki moto qui moko peut faire face aux méchants, aux pécheurs, aux moqueurs, akoki kotelema bato alors mabe Dieu peut bacholi l'utiliser dans sa génération. nzambe akoki kosalela ye na C'est pourquoi dans ekekolo Psaume 105, yango psaume 5 parlant de Joseph, il est écrit, kolobela yosefu il ekomami envoya devant eux un homme. atindi liboso na bango moto Seigneur, moko mokonzi Il va dans une terre étrangère. ake na mboka moko ya Il n'a bapaya pas d'amis. aza na moninga Il n'a te pas de femme. aza na basi Il te n'a pas d'enfant. aza na mwana te Envoie-le avec un cortège d'hommes. tinda ye na Dieu bato dit te non. nzambe alobi te Si j'ai un homme, soki naza na je motu peux moko sauver une nation. nakoki kobikisa Je répète, eleko si mobimba j'ai un homme, soki naza na moto moko je peux sauver une nation. nakoki kobikisa mboka Je mobimba dirai à quelqu'un, nena loba na motu je moko prie que Dieu te trouve ce soir. nabondeli nzambe akuta yo pokwa lelo Si Dieu te trouve ce soki nzambe soir, akuti yo pokwa lelo alors ta famille est bénie. libota na yo Si epambolami Dieu te trouve ce soir, soki nzambe akuti yo pokwa alors lelo ton église est bénie. eglise na yo Si epambolami Dieu te trouve ce soir, soki nzambe akuti yo pokwa lelo alors Bandal est béni. bandal Si epambolami Dieu te trouve ce soir, soki nzambe akuti yo pokwa alors lelo le Congo est béni. kongo epambolami Est-ce que je parle à quelqu'un? nakoloba ya motu moko Aide-moi s'il te plaît à dire à ton voisin un homme. Psaume 105. psaume 105 Restons dans notre texte. totika na koma na biso Verset 17. nzela yango azomi na sambo Le verset 17 est un verset de contraste.
molongo ya zomi na sambo ezali molongo ya kokokanisa makambo. Ya kokesenisa makambo. Merci. C'est un verset de contraste. Ezali molongo moko ya kokesenisa makambo. C'est-à-dire que ce qui est dit dans la première partie du verset contredit, humainement parlant, ce qui est dit dans la deuxième partie du verset. La deuxième partie du verset se tient en opposition à la première partie du verset. La Bible déclare, il envoie Dieu. Dieu envoya devant eux un homme. 2 points. Joseph fut vendu comme esclave. En fait, ça n'a pas de sens. Soit c'est Dieu qui a envoyé, soit il a été vendu. Normalement, quand Dieu envoie, il vient, il te dit, l'autre, je t'envoie à Brazzaville, comme il a envoyé. Élie, il dit, il y a une veuve à Sarepta. Normalement, quand Dieu envoie, il envoie. Et il pourvoit. Et tout va bien. Parce que c'est lui qui a envoyé. Mais dans l'histoire de Joseph, on n'a jamais vu Joseph avoir un rêve où Dieu lui disait, je t'envoie en Égypte. Dans l'histoire de Joseph, on n'a jamais entendu un prophète venu dire à Joseph, prépare-toi, bientôt tu seras vendu par tes frères, mais ça c'est rien. En fait, c'est Dieu qui est en train de t'envoyer. Non, la Bible dit, Dieu envoya devant eux un homme. Et comment Dieu l'envoie? Joseph a été vendu. Oh my God. Par ses frères. Il y a certaines trahisons qui cachent des appels. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a certaines ventes qui cachent des appels. Joseph n'a entendu aucune voix du ciel. Mais la Bible me dit, derrière la haine de son frère, derrière la vente de ses frères, il y avait un envoi de Dieu. Joseph lui-même n'est pas au courant, mais le plan est plus grand que la promesse. Même quand la promesse n'a pas été faite, le plan s'accomplit toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, là où l'amour de ton père ne t'a pas emmené, la haine de tes frères peut t'emmener. Dieu s'est utilisé même la haine de ton chef pour t'emmener dans ta destinée. Si le poisson n'avait pas vomi le prophète Jonas, il n'y aurait jamais eu réveil à Ninive. Pour que le poisson vomisse, c'est-à-dire que certainement il a eu des nausées. On ne vomit que quand on a des nausées. Certaines nausées de toi, c'est pour t'engendrer dans le territoire de ta destinée. Certains rejets cachent des directions divines. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut envoyer en humiliant. Dieu peut envoyer en permettant qu'on te haïsse. Dieu peut envoyer en permettant qu'on te vende. Donne-moi une manège avance. Donne-moi une manège avance. Quand tu regardes les circonstances, tu dis Joseph a été vendu. Mais quand tu regardes en fonction du plan de Dieu, tu dis que Dieu l'a envoyé en mission de préservation du peuple. La terre qui regarde Joseph, la terre pleure et elle dit, c'est une tragédie ce qui arrive à Joseph. Mais le ciel qui regarde Joseph, le ciel se réjouit et il dit, Israël va être préservé de l'extermination à cause de Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui regarde à ces circonstances se lamente.
Mais celui qui regarde au plan global de Dieu, il sourit. Si Joseph savait qu'il fallait qu'il soit vendu afin de préserver le peuple, au moment où il était vendu, il y a des pleurs qu'il allait éviter. Parce qu'il aurait su qu'il y a un plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les mois, les années qui viennent, tu vas regarder en arrière et tu vas dire merci à Dieu pour des choses qui te font pleurer aujourd'hui. Tu dis Seigneur, merci de m'avoir fait pleurer en 1998. Tu vas dire merci de m'avoir fait pleurer en l'année 2005. Merci de m'avoir fait pleurer parce que derrière les pleurs dus à la vente se cache la destinée du salut du peuple d'Israël. Oh my God. Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et j'aimerais te le dire. À cause du plan de Dieu sur ta vie, les circonstances ne te tueront pas. Joseph a connu des circonstances difficiles. Il a été mis dans un puits. Et puis ses frères l'ont haï. Et il y a eu des accusations mensongères de la femme de Potiphar. Et puis il y a même eu l'oubli de les chansons. Les chansons l'oublia pendant 2 ans. Mais malgré toutes ces circonstances-là, il y avait un plan derrière. Il y avait un plan derrière l'oubli de les chansons. Il y avait un plan derrière les accusations de la femme de Potiphar. On pensait qu'on te mettait en prison. Mais ce qu'ils ne savaient pas, la prison était le territoire de la connexion. Certaines connexions ne se font pas quand tu es libre. Pour les connexions de ta prochaine étape, parfois Dieu te fait reculer. Tu as comme l'impression que j'étais bien et maintenant je recule dans la vie. Certains reculs sont des tremplins. Des tremplins qui t'emmènent encore plus haut. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vois dans ta vie Dieu te fait reculer, sache qu'il y a derrière quelque chose qui te fera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je l'ai dit tout à l'heure. Là où l'amour de ton père ne t'a pas emmené, la haine de tes frères peut faire de toi gouverneur en Égypte. Mais avant tout ça, il y a eu une autre circonstance difficile. Les frères de Joseph ont pris Joseph. Ils ont enlevé la tunique. Ils l'ont déposé dans un puits. God. Normalement, ça devait être la fin de la vie de Joseph. D'ailleurs, si tu lis bien, la Bible dit que pendant qu'il est dans le puits, ils sont en train de comploter de le tuer. Et il y a un de leurs frères qui vient dire, mais à quoi servirait-il qu'on puisse avoir le sang de notre frère entre nos mains? C'est lui qui donne l'idée de le vendre. Si je ne me trompe pas, c'est Judas. Il dit, vendons-le dans cette caravane. Et puis il ira là où il ira, au moins on se débarrasse de lui. Mais avant, on le met dans un puits. Normalement, le puits est rempli d'eau. C'est pour cela que c'est appelé un puits, parce que c'est une source. Il y a de l'eau qui jaillit et on fait descendre Joseph là. Et Joseph, à ce que je sache, n'est pas un poisson. C'est-à-dire qu'il n'est pas aquatique. C'est-à-dire que même s'il a la force de nager, à un moment donné, il va se fatiguer et il va mourir. Mais ce qui est bizarre, c'est que Joseph est là au fond du puits et il n'est pas mort. Parce que le puits n'avait pas d'eau dedans. Ce jour-là, avant que Dieu ne permette qu'on le descende dans le puits, Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait plus d'eau dans le puits. J'aimerais dire à quelqu'un, la chose qui peut te tuer a été dépourvue
vue de ce qui peut causer ta mort. Quand Dieu donne une arme à Satan, sache qu'il a déjà enlevé les balles. Ça veut dire qu'il peut tirer, il n'y a rien. Je dis, le puits n'a plus ce qui tue. C'est-à-dire, ils tirent, mais il n'y a rien qui sort. Je déclare qu'ils vont tirer, mais il n'y a rien qui va sortir. N'aie pas peur de ce serpent-là. Parce que ce serpent n'a pas de venin. L'apôtre Paul a été mordu par un serpent. Et tout le monde croyait qu'il allait mourir. Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu a déjà enlevé à Satan la chose qui fait qu'il peut te tuer. J'aimerais prophétiser sur ta vie. Aucun démon ne peut te tuer. Aucun sorcier ne peut te tuer. Aucune tante ne peut te tuer. Parce que Dieu t'a envoyé. Et tant que ta mission n'est pas finie, il a enlevé les balles. Il a enlevé les balles. Il a enlevé les balles. C'est comme un chien qu'on appelle Mbwa Kopal. Parce qu'il a enlevé les balles. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis en train d'aller petit à petit vers la fin de mon message. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause du plan de Dieu sur ta vie, les circonstances ne te tueront pas. Je te promets, frère, tu sais ce qui te garde? C'est le plan, la mission. Il y a encore quelque chose que tu dois accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore quelque chose que tu dois accomplir. Écoute, même la protection divine, c'est par rapport au plan. Le jour où tu as tout fait, comme Jésus quand il a dit tout est accompli, ce jour-là, oui, Dieu peut prendre ton âme. Mais tant qu'il y a encore des choses à faire, j'aimerais te dire, rien ne pourra t'enlever de cette terre. Aucun poison, aucun accident, aucune incantation. En ce moment-là, Joseph ne comprend pas. Lui, il est seulement vendu. Il pleure. Il pleure. Mais ma Bible dit, Dieu envoya. Oh mon Dieu. Seigneur, donc, derrière tout ça, il y a un appel, il y a un envoi. Et c'est à la fin du film, dans Genèse 50-20, que Joseph comprend. Et il dit, quand il regarde maintenant son parcours, vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. J'aime la suite, il dit, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est là que tu comprends tout le malheur qui m'est arrivé. C'est parce que Dieu avait un plus grand projet. J'aimerais te dire, vis au-delà de toi-même. Ne concentre pas ton regard que sur ta petite vie. Dieu veut utiliser ta petite vie pour un plus grand projet. Et Joseph comprend. Et note ceci. Quand on a compris le plan, on ne se venge pas de ses frères. Car on sait que c'est leur haine qui a contribué à notre destinée. Celui qui a compris, donc Dieu, tout ça c'était parce que Dieu avait un projet. Dieu voulait sauver. Il voulait sauver Jacob, il voulait sauver Israël. Ah non. Ah oui. Et pourquoi il voulait sauver d'abord Jacob et Israël? Parce qu'il avait fait une promesse à Abraham. Ah oui.
au fait, ma vie, au fait, n'est devenue qu'un élément dans le plan de Dieu pour accomplir un projet plus grand que moi. Y a-t-il quelqu'un qui est appelé pour le Congo? Ta vie va accomplir un projet plus grand que seulement pour toi. Je suis en train de conclure, il me reste 15 minutes. J'aimerais dire à quelqu'un, vous devez noter une chose. Joseph n'est pas seulement le Joseph de sa famille. On entend souvent cette expression même dans nos chansons. Nakomi Joseph ya famille nanga. Mais ce que vous devez savoir avec la destinée de Joseph, Joseph n'est pas seulement le Joseph de sa famille. En réalité, Joseph est le Joseph des nations. Parce que non seulement Israël a été sauvé, l'Égypte a été sauvée, et plusieurs autres nations qui venaient s'approvisionner en Égypte ont été sauvés. Il y a des destinées des familles, mais il y a aussi des destinées des nations. C'est pour cela que Dieu fait un travail avec Abraham, qui s'appelle Abraham, qui veut dire père élevé. Père élevé ou encore père d'une tribu. Et puis après Dieu dit désormais tu ne t'appelleras plus Abraham, père d'une tribu, mais tu t'appelleras Abraham, père des nations. Je vous promets, je préparais ce message. À ce niveau, Dieu m'a arrêté, m'a dit de dire à quelqu'un, cette partie n'est pas pour tout le monde, mais il y a quelqu'un qui m'entend. Les nations t'appellent. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un comme une parole prophétique. Il y a des destinées des familles et il y a des destinées des nations. Les nations t'appellent. À un moment, Saul était prophète, docteur dans l'église d'Antioche, jusqu'à ce que l'Esprit dise mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, et il est devenu apôtre des nations. Il y a quelqu'un qui m'entend là-haut. Dieu me dit de te dire les nations t'appellent. Mais je vais finir par cette note. Tout celui qui est appelé à devenir leader des nations, qui a une destinée pour les nations, passe par 3 écoles. Toujours dans l'histoire de Joseph. 3 écoles. Ce sont ces 3 écoles qui font la grandeur d'un homme des nations. Un homme dont la destinée, c'est que des peuples dépendent de lui. 3 écoles. Première école de Joseph chez son père. Deuxième école de Joseph chez Potiphar. Troisième école de Joseph en prison. Et après ces 3 écoles, l'homme des nations a été engendré. Chez son père, c'est l'école de la crainte de Dieu. C'est là qu'il a les bases et les valeurs qu'il est enseigné dans la loi de Yeshua. C'est là qu'il connaît la crainte de Dieu. C'est cette crainte de Dieu qui fait qu'il résiste à la femme de Potiphar. Chez son père, il a les bases qu'il faut. L'école de la crainte de Dieu. La deuxième école chez Potiphar. Chez Potiphar, on n'enseigne pas la crainte de Dieu. Potiphar s'en fout même. C'est un païen. Mais chez Potiphar, c'est l'école de la gestion des structures. Parce que chez Potiphar, il a appris à gérer une maison compliquée. Une maison qui a beaucoup de serviteurs. La Bible dit que Potiphar a tout mis à ses pieds. Il dit tu gères tout. Et il a appris à gérer chez Potiphar. Il a maîtrisé l'art de l'administration chez Potiphar. La troisième école, en prison. En prison, c'est l'école de la compassion. Là, il doit avoir un regard sur les autres. Lui-même est prisonnier, mais il demande aux autres
Pourquoi vous êtes triste? Il a compassion d'eux. Tout leader des nations doit passer par ces trois écoles. L'école de la crainte de Dieu, l'école de la gestion de la chose publique, la gestion de la République et l'école de la compassion. Quand un homme a la compassion pour le peuple, mais qu'il manque la sagesse de la gestion, malgré sa compassion, il ne peut rien faire. Quand un homme est super brillant, mais il n'a aucune compassion pour le peuple, les richesses du pays vont dans sa poche. Ils sont fous de la femme là-bas, dans le coin d'une avenue qui est en train de mourir, parce que le salaire de son mari est détourné par des gens brillants. Pour être un homme des nations, qui est une bénédiction pour les nations, l'école de la crainte de Dieu, l'école de la gestion de la chose publique, l'école de la compassion pour le peuple. Beaucoup ont le cœur, mais ils n'ont pas le cerveau. D'autres ont le cerveau, mais ils n'ont pas le cœur. Joseph est passé par ces trois écoles. Dieu est en train de faire passer quelqu'un ici par ces trois écoles, afin de l'équiper pour la grande destinée glorieuse qui l'attend. Il envoya Joseph. Et à la fin, au verset 26, il dit, il envoya Moïse. Après Joseph, il envoie Moïse. Et dit, Moïse, par des miracles et des prodiges, a délivré le peuple. Vous savez, je vais finir en disant ceci. On peut être tous deux appelés par Dieu, mais avoir des missions qui semblent s'opposer. Le même qui a envoyé Joseph a envoyé Moïse. Et tout dépend des temps et des saisons. Joseph a été envoyé pour faire entrer le peuple en Égypte. Plus tard, il envoie Moïse pour faire sortir le peuple d'Égypte. Joseph a été envoyé pour la préservation du peuple. Moïse a été envoyé pour la libération du peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, Joseph, par sa sagesse, a fait entrer le peuple et l'a fait asseoir. Moïse, par la puissance, a fait sortir le peuple vers la terre promise. Dieu cherche qui il va envoyer. Et j'espère ce soir que c'est toi qui l'as trouvé. Si tu crois en cette parole, lève-toi, donne-moi un bon amen et acclame le Seigneur très fort. Oh, pousse un cri de joie, s'il te plaît. Parce que ce soir, Dieu a trouvé quelqu'un. Peux-tu acclamer Dieu en poussant un cri de joie? Alléluia. Là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix. Commence à prier l'Éternel. Ce que j'aime avec notre église, c'est une église de prière. Maintenant, prends toutes ces paroles, transforme-les en prière, et parle à Dieu. Dis, Seigneur, me voici. Dis, Seigneur, j'ai compris, me voici. Dis, Seigneur, j'ai compris, me voici. Y a-t-il un cœur qui peut parler à Dieu ce soir? Oui, monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Il monte en prière, je n'ai que 8 minutes. Monte en prière. Monte en prière, je n'ai que 8 minutes. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière.
Tu es en train de parler à Dieu. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Au-delà des paroles que l'on dit, est-ce qu'on peut battre des mains pour montrer? En tapant des mains, tu dis Seigneur me voici. Tu dis Seigneur me voici. Tu dis Seigneur me voici. Il y a quelque chose qui est au-delà de moi. Tu dis Seigneur me voici. Oui, parle à Dieu, dis Seigneur me voici. Parle à Dieu, dis Seigneur me voici. Parle à Dieu, dis Seigneur me voici. Parle à Dieu, dis me voici. Oh la blade seka la blade la babos. Et ça la mande la babos que les blade les babos. Et la blose que les blade la babos que les blai. Dis Seigneur me voici. Maintenant je comprends pourquoi tu as permis ces situations difficiles. Dis maintenant je comprends pourquoi tu as permis certaines épreuves. Dis maintenant je comprends. C'est pour cela j'aimerais bénir ton nom pour tout ce par quoi je suis passé. Je sais que derrière certaines ventes il y a des appels. Du Seigneur me voici. Oh la blachaka la blade la bababa shika la blade. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a assez d'espace dans ce temple. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Fais monter des prières. Ne reste pas calme, fais monter des prières. Ne reste pas calme, fais monter des prières. N'observe pas le voisin, fais monter des prières. Ne regarde pas le prédicateur, fais monter des prières. Si tu ne sais pas quoi dire et que tu veux prier en langue, prie en langue. Je suis en train d'entendre Dieu donner une direction à quelqu'un. Donner une direction à quelqu'un. Esaïe avait compris. Il a levé la main et dit, me voici, envoie-moi. Il y a une destinée qui est en train d'être engendrée ce soir. Il y a une destinée qui est en train de voir le jour aujourd'hui. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Tu tapes des mains, tu pries, tu tapes des mains, tu pries. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Il me reste 5 minutes, monte en prière. Il me reste 5 minutes, monte en prière. Ta destinée se joue maintenant, monte en prière. Ta vie se joue maintenant, monte en prière. Dis me voici. Oh shalablade la bababa. Oh les blades c'est que les blades la babouche. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu. Il me reste 4 minutes. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, dis je suis là. Le Joseph d'une famille. Et même le Joseph d'un pays. Le Joseph des nations. Dis je suis là. Ta vie est au-delà de toi. Ta vie est au-delà de toi. Ta vie est au-delà de toi. Il y a des projets transcendants. Parle à Dieu. 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 En 3 minutes encore, parle à Dieu. 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 Oui, pousse encore. Et la baïa baïa. Et c'est que les bladaye bala. Et ya ya. Oh. Et ya blade saka la blonda la babo si que les blade lai.
L'apôtre Paul un jour a vu dans un rêve un Macédonien l'appeler. Il dit viens aussi chez nous en Macédoine. Et c'est à partir de là que l'évangile est arrivé en Europe. Parle à Dieu. J'entends des nations qui t'appellent. J'entends un Macédonien t'appeler. J'entends un Sud-Africain t'appeler. J'entends un Ivoirien t'appeler. J'entends un Français t'appeler. Parle à Dieu. En 2 minutes, en 2 minutes. Dis Seigneur, me voici. Dis j'accepte l'envoi. Dis j'accepte l'envoi. Même quand je ne comprends pas. J'accepte l'envoi. Dieu envoya devant eux. Dieu envoya devant eux. Quand il envoie devant, ça veut dire que tu es le leader. Ça veut dire que tu montres le chemin. Ça veut dire que tu es le pionnier. Parce que celui qui est devant, il montre le chemin aux autres. Parle à Dieu. Il y a une onction de leadership qui tombe sur toi. Il reste 1 minute. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je l'entends clairement encore dans mon esprit. Les nations t'appellent. Les nations t'appellent. Les nations t'appellent. Dieu veut que ton influence devienne globale. Dieu veut que ton influence devienne globale.